Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je salue la présence de Maman Tecle. Guagouba, sois béni Maman Tecle. Sois béni Papa Ruffin. Sois béni Maman Chandrelle. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Bien-aimé, le moment est venu de se concentrer. Maman Christelle, sois bénie. Maman Ursule, Emilia, Matt, Mombo, sois puissamment bénie. Je salue la présence de Maman Raina Mouteke. Sans oublier Maman Maria Mayo, sois puissamment bénie. Sans oublier ma fille Fanny, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu bénisse son peuple. Que tous se sont connectés. Recevez la bénédiction de la gloire de l'Éternel. Je bénis la vie de Maman Emeline Banzouzi. Que Dieu te bénisse, Maman Emeline. Alléluia. À ta parole. Bien-aimés, concentrez-vous, car l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui es connecté, commence déjà à monter. Commence déjà à monter. Commence à célébrer le nom du Seigneur. La Bible déclare, bien-aimé, là où 2, 3 personnes unies à son nom, il est là présent. J'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Dieu est déjà là où tu te trouves. Dieu est dans ta maison, frères et sœurs. Il est déjà dans ma maison. Voilà pourquoi je dois me connecter. Je dois rentrer en intimité avec le ciel. Je dois commencer à monter. Je dois entrer en intimité avec Dieu. Oh bien-aimé, ne sois pas distrait mon frère. Ne sois pas distrait ma sœur. Car Dieu va encore te parler puissamment. Dieu va encore t'enseigner, frères et sœurs. Dieu va nous décortiquer une parole de vie. Voilà pourquoi mes frères, mes sœurs, commencez déjà à monter. Commencez déjà à élever la voix. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est le véritable. Oh bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Élève, élève, élève. Alléluia, élève ta voix, élève. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia. Merci mon roi, merci le véritable. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci le véritable Dieu. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des gloires. Avec toi, je sors plus que vainqueur. Avec toi, j'ai de la vivacité. Avec toi, j'ai toute ma confiance. Car je sais, bien-aimé, quand j'invoque mon Père qui est dans le lieu secret, c'est lui qui me fait du bien. Si je vis actuellement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le véritable qui vit en moi. Voilà pourquoi j'implore encore son sang dans ma vie. J'implore encore sa bonté dans ma vie. J'implore sa miséricorde dans ma vie. Oh bien-aimé, là où tu es, commence à implorer. Commence à invoquer. Commence à parler à l'Éternel. Car Dieu est puissant. Il est le véritable. Avec lui, nous sortons plus que vainqueurs. Avec lui, nous avons plus que tous frères et sœurs. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. Élevons nos voix. Prions. Prions. Maman Chandrelle Malonga, commence à prier. Maman Michel Nzungu, commence à prier. Invoquons l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit est bien disponible. Mais c'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, de disposer notre temps, afin que celui qui est dans le lieu secret, qu'il écoute ce qui sort dans nos cœurs. Afin que celui qui a créé le monde, qu'il écoute ce qui est au-dedans de nous. Voilà pourquoi mes frères, mes sœurs, relâchons-nous dans la présence de Dieu. Relâchons-nous dans la présence du Roi des gloires. C'est lui qui est le maître de tout et de toute circonstance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'amour a pris sa place. Je salue la présence de Maman Edwige, sans oublier Maman Emma depuis la ville de Lyon. Je salue la présence de Marc,
Marqueuse Varel, depuis la ville de Nancy. Je salue la présence de maman Karine, sans oublier ma fille Emmanuel Bichindou. Je salue la présence de maman Elali Makumbu, sans oublier à tout le peuple de Dieu. Oh bien-aimés, commencez déjà à monter, commencez déjà à invoquer, commençons à prier, commençons à prier. L'Esprit de Dieu est là, bien-aimés, l'Esprit du Père est là, l'Esprit du véritable est là. Je salue la présence de maman Yvonne, que Dieu te bénisse maman Yvonne là où tu es. Oh bien-aimés, l'amour de Dieu est là, l'amour du véritable est là. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sortons chaque fois plus que vainqueurs. Nous avons tous de la vivacité. Rentrez dans l'intimité avec le ciel. Commençons à prier. Commençons à invoquer Dieu, car Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant. Quand Jésus prend sa place, personne ne peut oser la voix de venir récupérer cette place que le Christ a pris dans ta vie. Quand Jésus assiège en toi, il n'y aura personne qui dirait, c'est moi qui va récupérer la place de Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le roi des gloires. C'est lui qui est l'Éternel des armées. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je salue la présence de maman Adèle Kanda depuis la ville de Châteauroux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tout le monde. Bien-aimés, avant de rentrer en intimité avec le ciel, je demande au peuple de Dieu de soutenir notre fils. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Il y a notre fils qui se nomme Charles Weber depuis la ville de Nancy, qui est entre la vie et la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand j'ai entendu son histoire, depuis le Cameroun, arrivé dans le territoire français, par une femme bénie de Dieu, qui n'est tout simplement ma camarade de longue date, depuis 2002 dans la ville de Strasbourg, qui se nomme Rose, j'ai dit, waouh, cette sœur a un cœur de compassion. Cette sœur a un cœur ouvert. Et en ce moment parlant, Charles Weber est entre la vie et la mort. Voilà pourquoi j'interpelle au peuple de Dieu que nous élevons la voix, que nous prions afin que Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il descende dans sa gloire, allait ressusciter notre fils Charles, qui est entre la vie et la mort. Ô peuple de Dieu, la Bible déclare, frères et sœurs, que nous pouvons avoir l'amour du prochain. Et c'est par l'amour du prochain, frères et sœurs, où Dieu va valoriser notre vie actuelle. On doit se contenter, frères et sœurs, de l'amour que Dieu a à travers nous pour donner son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui était allé à la croix pour se faire crucifier, pour faire couler son sang, afin que l'humanité sauve. Maintenant, frères, maintenant, mes sœurs, on va prier, on va monter, on va monter, on va élever la voix. Là où tu es, mon frère, concentre-toi. Comme dit le pasteur Brunel, l'air Christ va décoller. Bien-aimé, si tu n'as pas bien fermé ta ceinture, ferme déjà ta ceinture. C'est maintenant une navire de prière, une navire d'intercession que nous devons lâcher maintenant. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas bien attaché ton pagne, attache-ta correctement. Parce que là maintenant on va monter. On va rentrer en intimité avec le ciel. Commençons maintenant à prier. Oh bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es mon frère, commence maintenant à invoquer la parole. Commence maintenant à invoquer Dieu. Commence à élever ta voix. Commence à remercier Dieu le Père Tout-Puissant. Celui qui t'a protégé durant toute cette journée. Celui qui t'a épargné de tout danger. Oh, commence à élever la voix là où tu es. N'importe quel coin que tu es, frère. Commence maintenant à monter.
Invoque maintenant l'Esprit de Dieu. Invoque maintenant le véritable. Invoque le roi des gloires. La Bible dit, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Oh, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, Dieu est là. Que tu sois dans les abîmes de la terre, Dieu est là-bas. Que tu sois dans ta chambre, Dieu est là-bas. Que tu sois dans les océans, Dieu est là-bas. Commence maintenant à élever la voix. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à l'invoquer. Car l'Esprit de Dieu est bien disponible. C'est à nous maintenant de disposer notre temps. Alléluia. Commençons à prier. Élevons nos voix. Prions, prions. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, merci encore pour ta présence dans ma vie. Merci encore, éternel Dieu, d'avoir assidu dans ma vie, papa. Je te remercie parce que c'est toi qui es le Dieu puissant, Père. Je te remercie, avec toi, je sens toujours plus que vainqueur. Je te remercie, avec toi, j'ai de la vivacité. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le tout-puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est comparable à toi, mon roi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Alléluia. Seigneur, merci pour ton peuple qui est là connecté. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là connectés. Je te remercie parce que tu leur as épargné du danger. Je te remercie parce que tu leur as protégés durant toute cette journée. Oh éternel Dieu, parmi nous, éternel, personne n'a osé de dire j'ai mal à la tête. Personne n'a osé de dire j'ai mal à la côte. Parce que toi, tu étais là, papa. Tu leur as couverts. Tu leur as protégés. Jusqu'à présent, papa, tu nous protèges. Voilà pourquoi nous t'exaltons, Père. Nous te vachonnons, Père. Parce que c'est toi qui es le Père de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Que tout ce que le diable a planté dans nos maisons, que tout ce que le diable veut dans nos vies, que tout ce qu'il a, oh éternel Dieu, afin que nous puissions tomber, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, anéantis sa paire, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hey! Seigneur, commence maintenant à visiter. Oh, commence à visiter chacun de nous. Commence à rentrer dans la vie de chacun de nous. Commence à détruire, éternel Dieu, tous ceux qui ont la lourdeur. Commence à détruire le roi des gloires. Tous ceux qui sont fatigués. Commence à anéantir éternellement Dieu mon roi. Ceux qui s'endorment actuellement. J'envoie le fire dans leur vie, papa. J'envoie le fire dans leur vie, papa. Commence à traiter leurs solutions. Commence à traiter leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à nous visiter puissamment. Commence à nous visiter puissamment. Ceux qui sont malades actuellement, qu'ils reçoivent la guérison, papa. Qu'ils reçoivent la guérison, papa. Ceux qui ont des doutes, éternel Dieu, que tu n'es pas le véritable Dieu, commence à ouvrir les yeux, papa. Commence à ouvrir les yeux, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Avec toi, nous avons de la confiance. Avec toi, nous espérons tout ce que nous voulons. Avec toi, nous avons de l'assurance. Voilà pourquoi, éternel Dieu, je réclame notre possession, papa. Je réclame notre innocence, papa. Je réclame, éternel, devant toi, tout ce qui nous appartient, Père, que tu les remets entre nos mains, papa. Alléluia. Seigneur, combien parmi nous, éternel Dieu, en ce moment parlant, qui est en train de pleurnicher? Combien de frères et sœurs, en ce moment parlant, qui est en train de pleurer parce que, éternel Dieu, ça ne va pas dans leur vie de couple, parce que le roi des gloires, ça ne va pas dans leur financement, parce que le Tout-Puissant, ça ne va pas dans leur marche avec toi. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous appelons urgemment Père, que le feu dévore, ô éternel Dieu, que le feu dévore, ô éternel Dieu. Commence
à descendre dans nos maisons, papa. Commence à descendre dans nos maisons, papa. Commence à couper, éternel Dieu. Coupe les liens, oh éternel Dieu. Coupe les liens, oh le roi des gloires. Nous t'envoyons dans les maisons de tout un chacun. Ceux qui sont liés, éternel Dieu, commence à les délier, papa. Ceux qui sont liés, oh éternel Dieu, commence à les délier, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, localise. Éternel Dieu, localise. Oh, dans le fire, éternel, localise. Oh, éternel, localise. Je dis bien, localise. Localise tous ces enfants. J'appelle l'esprit de Charles là où il est à l'hôpital. J'appelle l'esprit de Charles là où il est à l'hôpital. Oh Seigneur, commence à la rendre visite, papa. Seigneur, commence à la rendre visite, papa. Escorte sa santé, éternel Dieu, mon roi. Escorte sa santé, le roi des gloires. Oh Charles, réveille-toi là où tu es, papa. Charles, réveille là où tu es, papa. Réveille-toi, papa. Alléluia. Bien-aimés, concentrez-vous là où vous êtes. Je sens une forte puissance venant de l'Éternel qui vient de descendre. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, tu commences à voir que tes pieds bouillonnent, que tes pieds tremblent. Ça commence à monter. Ça monte jusqu'à dans ton ventre. Ça commence à déraper jusqu'à sa tête. Ce n'est que la présence de Dieu. Maintenant, commence à parler à ton Père qui est dans le secret. Commence à dévoiler tout ce que tu as dans ta bouche. Commence à dévoiler tout ce que tu avais gardé pour toi. Oh bien-aimé, Dieu est là déjà, frère. Dieu est là dans ta maison. Commence à prier. Commence à invoquer Dieu. Commence à exposer tes problèmes. Commence à dire à l'Éternel, Seigneur, voici mes problèmes. Seigneur, me voici en face de toi. Seigneur, commence à me libérer. Seigneur, commence à me libérer. Alléluia. Oh my God. Bien-aimés, nous sommes au mois de mars. Le mois de mars, c'est le 3e mois de l'année. Oh bien-aimés, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Quand on parle du chiffre 3, on parle tout simplement le chiffre de la résurrection. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce mois de mars, parmi nous frères et sœurs, il y aura des ceux qui vont voir la résurrection du Christ dans leur vie. Dans ce mois de mars, parmi nous le roi des gloires, il y aura des financements qui vont ressusciter dans vos maisons. Dans ce mois de mars, toi qui n'avais pas de travail, Dieu va ressusciter le travail. Dans ce mois de mars, toi qui étais la malade, Dieu va restaurer la guérison. Dans ce mois de mars, toi qui avais la faiblesse, Dieu va te donner la force pour aller au point, bien-aimé, dans le Seigneur. Seigneur, localise la famille Nganga depuis la ville de Blois. Localise la famille Maïma, ô éternel Dieu. Localise la famille Nzungu, ô le roi des gloires. Commence maintenant à localiser et commence à les ressusciter, Père. Commence à localiser ta famille et commence à les ressusciter, Père. Dans le nom puissant de Yoshua. Oh, dans le nom puissant du véritable. J'envoie le feu, éternel Dieu. Que le feu la brise tous les liens. Que le feu la brise tous les liens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Je vois ta puissance descendre. Oh Éternel, merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le véritable. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi l'agneau de Dieu. C'est toi qui ôtes le péché du monde. C'est toi qui ôtes le péché du monde. Commence à travailler, papa. Commence à résoudre des solutions, papa. Commence à visiter tes enfants, papa. Rentre dans leur maison, le roi des gloires. Même ceux qui sont en retraite, papa. Va les visiter, le roi des gloires. Je t'envoie dans les maisons des veuves. Je t'envoie dans les maisons des deuils. Oh éternel Dieu, va te ressourcer dans leur maison, papa. Va les réveiller spirituellement, papa. Va les encourager, le roi des gloires. Car il n'y a que toi qui peux nous encourager, le Tout-Puissant. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, le Tout-Puissant. Il n'y a que toi qui peux résoudre notre problème, le Tout-Puissant. Oh my God, my God. My God, my God. My God. Gloire à toi, Jésus.
C'est toi l'unique fils de Dieu. Tu es en même temps Dieu, papa. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, si ton peuple vit, ce n'est pas eux qui vivent, mais c'est toi qui vis en nous, papa. Si nous prions, Père, ce n'est pas dans notre propre volonté, mais c'est toi qui as semé une sémence véritable. Voilà pourquoi, Père, maintenant, bouillonne au-dedans de nous, Père. Maintenant, Père, bouillonne au-dedans de nous, le roi des gloires. Que ton feu dévore, ô éternel Dieu. Que ton feu prenne l'ampleur, papa. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es le roi des gloires. Tu es le véritable Dieu. Nous croyons véritablement que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous croyons véritablement, si nous vivons, si nous ne sommes plus dans la captivité du diable, parce que tu avais payé un prix éternel, mon Dieu, mon roi, que chacun de nous n'a pas estimé. De quelle valeur absolue de l'argent que tu as décaissé à la croix pour que ton sang puisse déchirer la condamnation du monde. Ô éternel Dieu, tu as fait couler ton sang, Père, pour que nous soyons sauvés. Tu as fait couler ton sang, le véritable, afin que tes enfants ne passent pas à la condamnation. Voilà pourquoi, Père, nous ne sommes pas là, éternel Dieu, pour rigoler. Nous ne sommes pas là pour critiquer, Père. Nous ne sommes pas là pour juger le monde, mais nous sommes là pour chercher notre propre salut. Nous sommes là, Père, pour inscrire nos noms dans le livre de vie de toi, l'Éternel. Nous sommes là, Père, pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Peuple de Dieu, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Dieu est puissant, il est véritablement bon. La Bible dit, Dieu fait chaque chose à son temps. Il y a un temps de rigoler et il y a un temps d'être sérieux. Il y a un temps de manger une nourriture naturelle. Il y a aussi un temps de manger de la nourriture solide qui n'est tout simplement le jeûne et prière. Voilà pourquoi maintenant on va passer aux choses sérieuses. Notre thème de ce soir est intitulé « Éloignez-vous des passions de ce monde. » Éloignez-vous des passions de ce monde. Bien-aimés, on va prendre la Bible. On va lire dans la tranquillité. Et lui-même, le véritable, va nous conduire dans la haute dimension céleste. Nous allons prendre notre verset biblique dans le livre de 2 Timothée 2 au verset 22. 2 Timothée 2 au verset 22. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'apôtre Paul qui parle à son serviteur, à son ami, à son frère de la foi, qui est tout simplement Timothée. Paul, autant qu'homme de Dieu, Paul, autant qu'apôtre du véritable, la Bible déclare, autour de lui, il avait des enfants de la foi. Mais sauf que ce message n'a été pas adressé à Tite, mais plutôt à Timothée. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Bien-aimé dans le Seigneur,
Paul dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. Bien aimé, je vais dire quelque chose de très puissant. Vous savez, la Bible nous dit, quand on est en Christ, on est devenu des nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées. Maintenant, nous devons incarner une nouvelle vie. Et c'est ça que nous ne comprenons pas, peuple de Dieu. Vous savez, beaucoup parmi nous, peut-on croire, la nouvelle naissance est quelque chose qui est naturel. La nouvelle naissance est quelque chose qui est automatique. Or, quand on parle de la nouvelle naissance, on parle du changement radical. On parle de la passation de service. Et quelle est cette passation de service? Tu étais dans le monde, mais tu passes de l'autre côté à servir l'Éternel. Et c'est ça que le peuple de Dieu ne comprend jamais jusqu'à présent. Comment, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons discerner des choses qui se passent dans ce monde cruel? Comment nous pouvons avoir de la moralité pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore assidus dans la parole? Hier, nous avons prêté serment auprès de Dieu. Nous avons pris des décisions radicales de marcher avec le Seigneur et de ne plus faire les choses comme avant. Mais en regardant la personne, il est resté toujours la même. Il est resté toujours la même. Les mêmes problèmes qu'il avait hier, ce sont les mêmes problèmes qu'il a emmenés quand il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, la Bible dit, nous devons tous se faire radicaliser. Nous devons tous changer de motivation. Nous devons tous changer de mode de vie. Si hier, tu étais dans le songui-songui, et quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois abandonner le songui-songui. Si hier, tu étais une personne colérique, après avoir accepté Christ, tout ce qui demeurait en toi doit quitter totalement. Et c'est ça que Paul dit à Timothée. Et je sais que vous allez vous poser des questions. Pourquoi Paul a parlé à Timothée de ce genre de choses? Parce que Timothée avait aussi des collègues, des amis de mauvaise foi. Des amis qui n'avaient pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les amis qui étaient ballottants, qui avaient un pied devant et un pied en arrière. C'est comme nous, les enfants assidus de la parole. Vous savez, il y a des fois, nous marchons avec des personnes qui n'ont pas encore assiégé dans la parole de Dieu. Qui ont toujours les sémences de ce monde. Je peux prendre l'exemple. Par exemple, moi, autant que Eric, qui était un jour, hier, un sapeur. J'étais dans la sapologie, je faisais ma folie, et dès que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, je dois abandonner la sapologie. Mais qu'est-ce que je fais? Je marche avec Dieu, et tout d'un coup, je marche encore avec les sapeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la parole de Dieu au-dedans de moi, mais la sapologie aussi est au-dedans de moi. Or, quand tu es ballottant frère, quand tu es installé frère, Dieu ne peut pas te visiter puissamment. Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment. Dieu ne peut pas mettre sa parole dans ta bouche afin de édifier un peuple pour que ce peuple soit sauvé. On ne peut pas marcher avec Dieu au moment où nous sommes attachés aux choses de ce monde. On ne peut pas marcher avec le véritable quand nous savons que notre partie est de l'autre côté. Voilà pourquoi, ce soir, frères et sœurs, écoutez ce que le Père vous dit. Il dit à Timothée, fuis les passions. Il ne parle pas d'un seul passion, mais il parle des passions. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Il y a plusieurs passions qui demeurent en nous, que nous sommes attachés et que chacun de nous n'a pas encore pris la décision radicale. Quand on parle des passions,
c'est l'attachement de quelque chose que l'on ne laisse pas. C'est l'attachement de ce que tu ne laisses pas. Ce qui demeurait en toi quand tu étais dans le monde. Quelle était ta passion, mon frère, avant d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur? Oh, bien-aimé, vous savez, quand on parle des passions de la jeunesse, on peut parler l'ambiance de la jeunesse. Et quelle est l'ambiance que je te parle? L'ambiance que je te parle, ça peut être l'ambiance d'être fêtard. Ça peut être des défis. Ça peut être, bien aimé, des concurrences. Ô peuple de Dieu, il y a beaucoup parmi nous, frères et sœurs, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'ont jamais abandonné la mode. Qui n'ont jamais dit, non, je dois arrêter avec la mode. Et qui continuent toujours à être dans la mode au moment où il veut marcher avec le Père. Oh, j'aimerais bien te dire quelque chose ce soir. Si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu es toujours attaché de ces choses de ce monde, frère, pour monter, pour voir la gloire de Dieu, pour voir Dieu te soutenir, c'est très dur et difficile. C'est très dur et difficile. Tu ne peux pas être ballottant. Un pied devant et un pied en arrière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous déclare, où tu es tiède et froide, je te vomirai. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Quand tu es tiède devant Dieu, quand tu es froide devant Dieu, à un certain moment, le Père va te vomir parce que Dieu veut tout simplement des personnes qui sont chaudes. Dieu veut tout simplement des personnes qui bouillonnent. Dieu veut tout simplement les personnes qui sont motivées. Dieu veut tout simplement les personnes qui marchent dans la sincérité. Dieu veut des personnes qui ne regardent plus derrière, comme la femme de Lot avait osé de faire. La Bible dit quoi? La Bible déclare, celui qui met la main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Il veut dire tout simplement, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux plus retourner dans le monde. Tu ne peux plus faire des choses du monde. Tu ne peux plus incarner ce que nous appelons l'ambiance de ce monde. Combien parmi nous, frères et sœurs, qui marchent avec l'Éternel, mais qui sont toujours champions des fêtes? Chaque fête, mon frère, chaque fête, ma soeur, même si on ne t'a pas invité, tu es là présent. Même si on ne t'a pas appelé, tu es là présent. Mais à un certain moment, tu peux aussi découvrir quelque part, là où tu vas, on te dit, monsieur, nous ne t'avons pas invité. Quand tu marches avec Dieu, tu dois choisir du bon côté. Quand on accepte Christ, ça veut dire que quand on prend les engagements, tu dois automatiquement choisir du bon côté. Tu ne peux pas, frères et sœurs, oh bien-aimé, tu ne peux pas, bien-aimés frères et sœurs, faire les choses de la chair, mais plutôt l'Esprit de Dieu qui bouillonne en toi. Tu dois te laisser comporter afin que lui-même, l'Esprit de Dieu, t'emporte. Combien parmi nous qui ont toujours cette vie mondaine? Combien parmi nous, frères et sœurs, qui n'ont jamais abandonné la vie du monde? Oh, frères et sœurs, tu aimes les défis, frères et sœurs. Tu aimes, bien aimé, les concurrences. Quand tu vois une personne acheter une voiture, toi de ton côté tu commences à t'exciter. Quand tu vois ton frère qui achète des habits, oh bien aimé, de ton côté tu commences à t'exciter. Tu commences à dire, moi aussi j'ai les moyens d'acheter tes habits. Moi aussi j'ai les moyens d'acheter tes voitures. Moi aussi j'ai des moyens d'acheter ces appartements. Dieu n'est pas un Dieu de défi. Dieu ne se trouve pas là où l'arrogance règne. Dieu ne se trouve pas là où il y a l'extravagance. Dieu ne se trouve pas là où il y a des murmures. Dieu ne se trouve pas là où il y a des commérages. Mais il se trouve plutôt là où on parle de la sanctification. Il se trouve plutôt là où il y a la pureté. Parce que la Bible dit, il est saint et il resterait saint. Alléluia. Ce soir, Paul nous dit, fouillez les passions de la jeunesse.
Oh peuple de Dieu, toi qui as accepté de marcher avec Christ, toi qui as les engagements dans la vie du Christ, oh frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ce soir, fuis les passions de la jeunesse. Dieu te dit ce soir, épargne-toi de toutes les choses du monde. Parce que ces choses de ce monde que tu incarnes en toi, à un certain moment, ce sont les mêmes choses qui vont détruire ta vie. Ce sont les mêmes choses qui vont détruire ton ministère. Ce sont les mêmes choses qui vouloir, bien-aimé, te détruire. Alléluia. Ne t'attache pas des choses qui ne servent à rien. Quand on marche avec Christ, on s'attache tout simplement dans la parole. On s'attache tout simplement dans ses prédications. On écoute les conseils de ceux qui sont assidus dans la parole. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur dans un cœur pur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est attaché à la parole de Dieu, on fuit ce qui n'est pas né de Dieu. On fuit ce qui est contradictoire de la parole. On fuit ce qui ne peut pas te faire avancer auprès de l'Éternel. On fuit ce qui ne peut pas valoriser ta parole en dedans de toi. On fuit ce qui ne peut pas faire de toi un homme de valeur ou une femme de valeur. On fuit ce qui ne peut pas te bouillonner au dedans de toi pour qu'un jour que tu grandis dans la spiritualité. Mais plutôt on cherche la foi, la bienveillance, la charité, la paix avec ceux qui marchent dans la pureté avec Dieu. Vous savez, on a des amis. Oui. Nous tous, nous sommes les humains et nous avons les amis en intimité. Mais j'aimerais bien te révéler quelque chose ce soir. Ce ne sont pas tous les amis qui peuvent te faire avancer dans l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui te montrent les dents qui peuvent te pousser à aller loin dans la marche avec Christ. Il y a des fois nous nous posons des questions. Oh, chaque fois, j'ai des combats dans ma maison. Oh, chaque fois, j'ai des courbatures quand je me réveille. Oh, chaque fois, quand je me réveille, j'ai mal à la tête. Frères et sœurs, il y a des fois, ce que tu es en train de vivre revient de quelque part. Il y a des fois, tu as un ami que tu aimes tellement bien. Et toi de ton côté, comme si tu es assidu dans la parole de Dieu, quand tu marches dans la sincérité avec le Père, si cet ami-là a été visé par le monde occulte, et que quand il vient, c'est toi qui protèges ce frère, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à t'attaquer. Ils vont chercher à te détruire pour que tu puisses leur laisser le temps, pour que tu leur donnes l'opportunité d'opérer quelque chose afin d'anéantir la vie de celle ou celui qu'ils cherchent à tuer. Il y a des combats, frères et sœurs, que nous subissons parce que nous avons un pied devant et un pied en arrière. Il y a des combats, frères et sœurs, que nous subissons parce que nous n'avons pas le discernement. Là, Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Il voulait dire quoi, frères et sœurs? Il veut dire, éloigne-toi des choses qui ne t'appartiennent pas. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, mais qui appartiennent à celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut plus incarner pour avoir une marche de la simplicité avec Dieu. Mais malheureusement, ce sont des choses que nous ne pratiquons pas. Malheureusement, ce sont des choses que nous ne prenons pas dans la sérieuxité. Or, Dieu veut véritablement des enfants qui sont sérieux. Dieu veut véritablement de ceux qui sont assidus dans la parole. Dieu veut véritablement de ceux qui ont la crainte de sa parole. Dieu veut véritablement des commandants sur terre qui valorisent sa parole. On ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher. Et donnons la chair en possession. La Bible dit, la chair est faible, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Ô peuple de Dieu, quand tu te laisses emporter par la chair, tu ferais tout simplement les désirs de la chair. Or, la Bible dit, les désirs de la chair sont charnels, mais les désirs d'esprit est esprit.
J'aimerais bien poser la question à quelqu'un. Toi mon frère, toi ma soeur, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, quels sont tes désirs qui sont en toi, qui te donnent l'opportunité de marcher avec Dieu dans la simplicité? Et ce soir, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit clairement, fuyons les passions de la jeunesse, cherchons la justice, peuple de Dieu. Nous devons tous être justes auprès de Dieu. Quand Dieu nous parle de la justice, il nous parle de sa marche. Oh mon frère, comment tu te comportes devant Dieu? Quelle est la marche que tu as auprès de l'Éternel? Puisque de nos jours, il y a de ceux qui marchent avec crainte et il y a de ceux qui ne marchent pas dans la crainte. Mais Dieu nous dit, tu dois chercher de ceux qui marchent dans la crainte. Oh bien-aimé, il n'y a qu'une personne qui marche dans la crainte qui peut te communiquer cette crainte au-dedans de toi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a un adage qui dit, celui qui marche avec un voleur, c'est un voleur. Celui qui marche avec un tueur, c'est un tueur. Pourquoi on nous dit ça? Parce que frère, quand tu marches avec un voleur, toi de ton côté, tu connais tellement bien ce frère-là, c'est un voleur. Tu marches avec lui, il est en train de voler, et toi tu vois toute action qui passe au-dedans de lui, tu ne conseilles pas, ça veut dire, toi aussi de ton côté tu es pour. Quand tu marches avec un tueur, qui massacre, qui égorge, et dans ta conscience tu sais que cette personne fait du mal à beaucoup de gens, tu marches avec lui, sans lui conseiller, sans lui donner véritablement des conseils, le jour où tu vas te faire se rattraper avec cette personne, tu serais condamné parce que, bien aimé, la loi te dira que tu n'as jamais conseillé ton frère de laisser tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, mais plutôt cherche ceux qui marchent dans la justice. Oh bien aimé, quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on choisit aussi des amis que nous pouvons marcher ensemble. Je ne peux pas marcher, frère, avec une personne qui fume du chanvre. Je ne peux pas marcher, frère, avec une personne qui vole. Je ne peux pas marcher, frère, avec une personne qui est impudique, parce que il peut me communiquer cette impudicité. Je ne peux pas marcher, bien-aimé, avec une personne qui est dans les commérages, parce que il va me communiquer cet esprit de commérage. Mais plutôt, je dois marcher tout simplement avec une personne qui est assidue dans la parole de Dieu. Je dois être auxiliaire de la personne qui craint Dieu, de la personne qui a la connaissance, parce qu'en lui, il y aura transaction, parce qu'en lui, Dieu me mettrait quelque chose de puissant, parce qu'en lui, j'aurai véritablement une éducation. Mais de nos jours, c'est ça que nous ne comprenons pas. Et à chaque fois, on se pose des questions. Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne grandis pas spirituellement? Oh bien-aimé, ce soir je vais te dire quelque chose. Si tu ne grandis pas, parce que tu es attaché aux choses de ce monde, parce que tu es attaché, bien-aimé, aux passions de ce monde, quand on devient une nouvelle créature, on doit changer la vie radicalement. Quand on devient une nouvelle créature, on ne doit plus avoir un regard derrière notre dos. Parce que derrière nous, il y a, bien-aimé, la machette qui nous attend pour nous étrangler. Oh, bien-aimé, cherchons à marcher avec des personnes qui sont assidues. Quand tu connais que le pasteur Brunel, il est assidu dans la parole, frère, attache-toi auprès de lui. Bien-aimé, il n'y a pas un homme de Dieu qui était attaché avec un homme de Dieu puissant qui n'a pas réussi dans sa vie. Quand on parle de Élisée, il était attaché de Élie. Quand on parle de Josué, il était attaché de Moïse.
Quand on parle de Pierre, il était attaché à Jésus. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous ne sommes pas attachés auprès de nos pasteurs qui marchent dans la crainte de l'Éternel? Mais pourquoi nous, en ce moment parlant, nous ne sommes pas attachés à nos prophétesses qui ont un langage facile à décortiquer la parole? Voilà pourquoi ce soir, je nous parle ouvertement. Veux-tu marcher avec moi? Veux-tu avancer avec moi? Abandonne ces choses de ce monde. Abandonne les querelles. Abandonne les murmures, les commérages, les choses semblables. Ce que nous donc on appelle les fruits dignes de la chair. Nous devons tous les abandonner. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu descendre en nous tant que nous sommes attachés aux choses terrestres. Oh bien-aimé, un enfant de Dieu doit plaire tout simplement aux choses terrestres. Parce que les choses célestes vont lui donner la clé de l'impossibilité de rentrer dans le royaume des cieux. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, il y a deux livres qui existent dans le monde. Il y a le livre qui est entre les mains de l'agneau. Et il y a le livre qui est le livre terrestre de celui que nous nommons l'homme à la petite culotte noire. Quand tu t'attaches aux choses de ce monde, quand tu as en toi les passions de la jeunesse, tu es en train d'inscrire ton nom dans le livre de la terre. Et celui ou celle qui inscrit son nom dans le livre de la terre resterait terrestre. Mais celui qui inscrit son nom dans le livre céleste demeurerait éternellement auprès de Yahweh. Voilà pourquoi nous, dans la maison du véritable, nous ne venons pas pour les choses éphémères. Nous ne venons pas pour les choses qui sont périssables. Mais nous sommes là, frères et sœurs, pour hériter le royaume des cieux. Nous ne sommes pas là, frères et sœurs, de courir derrière les dos, d'aller commenter les commentaires des choses qui ne nous appartiennent pas, d'aller faire, bien-aimés de le Seigneur, les sonnis de ce qui ne nous appartient pas. Mais plutôt, nous sommes là pour chercher la gloire de Dieu descendre en nous. Voilà pourquoi, mes frères, ce soir, Dieu nous dit, cherchons les bonnes personnes. Les personnes qui sont assidues dans la parole. Les personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Les personnes qui cherchent la foi. Les personnes qui cherchent de la bienveillance. Ceux bien-aimés dans le Seigneur qui veulent hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, quand tu marches, écoutez-moi bien, quand tu marches avec une personne, un homme de Dieu, qui connaît une véritable pensée de Dieu, à la fin de compte, il va communiquer sa sémence au-dedans de toi. Et vous allez remarquer même, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les églises, on va remarquer, un pasteur a toujours un modèle. Un pasteur a toujours un modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la manière que ce pasteur prêche, c'est ça qu'il va communiquer à son modèle. Ces enfants qu'il fait grandir dans la foi. Et quand cet enfant-là va décortiquer la parole de Dieu, vous allez ressentir que ce monsieur-là a la manière d'expliquer les choses comme son pasteur. Mais si ton pasteur, c'est un escroc, si ton pasteur, il n'a pas une parole de vie en toi, il va aussi automatiquement te communiquer des mauvais sorts. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on ne donne pas la tête à n'importe qui. On ne donne pas sa tête à n'importe qui. Parce que quand on met la main, quand il y a imposition des mains, il y a transaction. Il y a transaction. Sans le savoir. Tu ne peux pas voir ce qui se passe. Mais il y a transaction. Ça veut dire, la personne, s'il est impudique, quand il invoque, quand il prie, cette impudicité qui est au-dedans de lui, automatiquement, il la envoyerait en toi. Faisons attention, peuple de Dieu. Faisons attention, mes frères et sœurs. Ne courez pas derrière les personnes de la jeunesse. Puisque beaucoup parmi nous, qui sont fêtards, qui n'ont jamais abandonné la vie ancienne, il était prostitué, mais dans le colis, il continue toujours à faire de la prostitution. C'était un voleur. Quand tu le croises à l'église, il est là,
Il est en train de parler en langue. Il est en train de crier. Il est en train d'écrire je ne sais pas quoi. Mais dès qu'il sort de la maison de Dieu, il a ses programmes à lui-même. Ah non, je vais aller voler là-bas. Je vais aller faire ça. Ô peuple de Dieu, faisons attention. Même si le monde ne te voit pas, même si tes frères ne voient pas, mais sache que Dieu a un regard envers nous. Dieu a un regard envers nous. Faisons attention. Faisons attention. Les passions de la jeunesse, ce sont des passions qui peuvent te tuer à petit feu. Ce sont des passions qui peuvent te dévoiler un jour, qui peuvent t'exposer quelque part. Parce que quoi? Ta vie, elle est ballottante. Parce que quoi? Tu es instable. Tu n'as pas encore de stabilité. Tu n'étais pas encore assidu. Assidu dans cette connaissance de la parole. Et c'est ça qui est un danger permanent. C'est ça qui est véritablement danger. Les gens vont t'appeler femme de feu, homme de Dieu. Mais au-dedans de ton cœur, tu sais que l'œuvre de l'Éternel que je fais ça avec mensonge. L'œuvre du roi des gloires qui est au-dedans de moi, je ne le fais pas avec attention. Mais ce soir, l'homme de Dieu, Paul, nous parle avec gentillesse. Il nous parle avec gentillesse. En nous disant, faites attention. Fouillez les mauvaises compagnies. Fouillez les passions de la jeunesse. La passion de la jeunesse peut être que tu étais basé dans l'ivrognerie. Moi 8-6, moi Heineken. Mais quand tu arrives à l'église, tu deviens sérieux. Quand tu arrives dans ton environnement, tu deviens sérieux. Mais quand tu es quelque part, l'image de l'église est restée dans l'église. L'image du frère en Christ est restée dans l'église. Tu commences à faire les choses en cachette. Tu commences à boire en cachette. Même si ton pasteur ne te voit pas. Même si ton évangéliste ne te voit pas. Mais sache que celui qui a créé le monde te voit. Que tu sois dans les abîmes de la terre. Que tu sois dans l'eau. La Bible dit, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Voilà pourquoi ce soir, Dieu nous parle à travers l'apôtre Paul en nous disant, fuyons les passions de la jeunesse. Ce qui était en toi hier, quand tu étais dans le monde, tu dois automatiquement abandonner cette vie. Ce qui demeurait au-dedans de ton cœur, tu dois prier, demander à Dieu que Dieu arrache ce qui n'a été pas avantageux pour toi. Mais plutôt, cherchons de ceux qui invoquent Dieu. Ô peuple de Dieu, invoquer et prier, c'est deux choses différentes. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Invoquer et prier, c'est deux choses différentes. Quand on invoque Dieu, on l'appelle urgemment. Ça veut dire que tu as l'urgence en toi et tu commences à l'interpeller. Mais quand on prie, c'est une conversation. Ça veut dire quoi la prière? La prière, c'est toi qui fais la demande et ton Père qui est dans le lieu secret est en train d'écouter ce que tu es en train de demander. Mais quand on invoque, on appelle urgemment. Ça veut dire que à cette heure-là, tu invoques, Dieu doit intervenir dans le surnaturel. Et c'est ça que Paul nous parle ce soir. Nous devons tous chercher des frères et sœurs qui invoquent Dieu dans un cœur pur, de la sanctification, de la pureté, des personnes qui ne se livrent pas dans la fornication, des personnes qui ne se livrent pas dans le commérage, de ceux qui sont sérieux auprès de l'Éternel. Ce sont les mêmes personnes que nous devons tous s'attacher. Car quand tu leur as quelque chose, ils vont te soutenir. Ils vont te décortiquer la parole. Ils vont t'orienter. Mais si tu t'attaches seulement avec une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, avec une personne qui est ballottant, frère, un jour quand tu commettras la bêtise, ce frère-là va te dire, oh ça ne fait rien. Il va te dire ça ne fait rien. C'est bon, on y va. Il n'y a personne qui t'a vu. Mais il a oublié que Dieu est esprit. Il a oublié
que Dieu est multidimensionnel. Même quand nous nous cachons dans les hôtels, même quand nous nous cachons dans nos maisons, Dieu nous voit. Bien-aimés, faisons attention, frères. Faisons attention, mes bien-aimés. Cherchons des bons amis. Cherchons des vrais collaborateurs. Des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Que ce soit son âge, que ce soit sa taille. Mais quand tu sais, quand tu reconnais, il y a quelque chose de Dieu au-dedans de lui. Mon frère, attache-toi. En réalité, Pierre, charnellement, il était plus vieux que Jésus. Il était plus vieux dans l'environnement. Mais un jour, quand les disciples ont murmuré à son sujet, quand les disciples ont pris la décision, ah non, on ne va pas boire son sang, on ne va pas manger sa chair, ça commence à abuser, on va se retirer. Bien-aimé, Pierre connaissait Jésus. Pierre savait qui était Jésus. Jésus leur a posé la question, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Pierre répondit au maître, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? Oh bien-aimé, quand tu reconnais que la vie éternelle est entre les mains de Jésus, quand nous reconnaissons que la vie éternelle est entre les mains de Jésus, frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tous changer de motivation. Nous devons tous changer de marche avec le Père. Nous devons tous changer, bien-aimés, la façon de parler, la façon d'exhorter. Si hier, je communiquais une parole de bénédiction, mais aujourd'hui, je dois changer mon langage afin d'édifier un peuple dans la haute dimension de la parole. Et c'est ça, frères et sœurs, qui n'est tout simplement la recommandation. Pierre a dit, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la couronne de vie? Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, il était conscient de ceux qui étaient partis, qui n'avaient pas de vie. Pierre, il avait la conscience de ceux qui étaient partis. Il n'avait pas la clé du royaume. Mais celui qui était en face de lui, celui qui était plus jeune que lui, c'est celui qui avait la clé de l'impossibilité, où Pierre devrait demeurer à jamais jusqu'à présent dans le royaume de son Père. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui es ballottant et instable, toi qui as toujours un pied devant et un pied en arrière, le moment est venu de changer ton mode de vie. Le moment est venu d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Le moment est venu de te repentir totalement. Repentons-nous tous. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Cherchons à se repentir. Quand tu sais que j'ai toujours la même sémence qui était en moi hier quand j'étais dans le monde, bien-aimé, commence dès maintenant à prier. Commence dès maintenant à invoquer Dieu. Dis à ton Père qui est dans le secret, Seigneur, tu connais ce qui m'embête actuellement. Seigneur, tu connais cette sémence qui est au-dedans de moi. Mais Père, je veux me libérer de cette sémence. Je veux me libérer de cette voie. Je veux me libérer de la prostitution. Je veux me libérer de l'ivrognerie. Pour que maintenant, je prends la conscience de marcher dans la justice, dans la foi, dans la charité, dans la paix, avec ceux qui t'invoquent avec un cœur pur. Oh bien-aimé, si tu n'as pas la paix en toi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu n'as pas la charité, l'amour du prochain, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Voilà pourquoi ce soir, Dieu te dit, prends maintenant des décisions radicales. Prends maintenant les décisions radicales. Éloigne-toi des choses de ce monde. Éloigne-toi des passions de ce monde. Mais plutôt, prends maintenant ta conscience et mets-la en place. Afin de prendre tes engagements auprès de Dieu. De chercher à marcher avec ceux qui ont la révélation. De chercher à écouter une parole de vie.
Le monde sont focalisés, frère, d'écouter tout simplement la parole des miracles. Le monde est focalisé d'écouter tout simplement la parole des prodiges. Et quand ça marche pas, ce sont les mêmes personnes qui commencent à critiquer les hommes de Dieu. Oui. On est là à courir derrière les miracles. On est là à courir derrière des prophéties. On est là à courir derrière de tous les projets. Parle-moi. Qu'est-ce que tu as vu en moi? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'aurai un travail stabilisé? Mon frère, je vais te dire quelque chose ce soir. L'emblème de la maison du véritable est basé dans le livre de Matthieu 6, 33. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, peuple de Dieu, préoccupons-nous premièrement du royaume et de la justice de Dieu. Et tout cela viendrait derrière. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup parmi nous qui se préoccupent pas du royaume, beaucoup parmi nous qui se focalisent tout simplement à chercher la gloire de la terre, beaucoup parmi nous qui courent derrière les miracles et des prodiges, beaucoup parmi nous qui courent derrière des prophéties. Mais ce soir, je vais te dire quelque chose. Quand tu cours derrière les prophéties, sache que les prophéties resteraient ici sur terre. Quand tu cours derrière les miracles, sache que ces miracles-là, tu vas l'abandonner ici sur terre. Quand tu cours, oh bien-aimé, de les choses éphémères, ça resterait ici sur terre. Mais plutôt, on doit se focaliser de courir derrière la parole de vie, de courir derrière la parole qui donne la vie. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui es attaché des choses de ce monde, ce soir je te dis, abandonne ces choses. Abandonne ces choses. Le temps a changé. Le temps a changé. Hier, on n'était pas sans masque. Aujourd'hui, nous portons des masques. Aujourd'hui, nous portons des masques. Et l'on nous propose un jour que chacun de nous puisse en avoir un passeport. Quand tu te fais vacciner, tu as un passeport. Et si tu n'as pas de passeport, tu n'auras pas l'accès à acheter quelque chose. Tu n'auras plus l'accès à aller au travail. Tu n'auras plus l'accès à voyager. Parce que la base de ce qu'ils vont te demander, c'est le passeport. Oh, bien-aimé, fuyons les passions de la jeunesse. Il y avait quelque chose qui m'avait attristé au premier confinement. Peuple de Dieu, nous étions là tous à prier, à invoquer. Parce qu'on entendait de gauche à droite nos frères et sœurs qui ont quitté ce monde. Les gens étaient focalisés d'invoquer le Père, de prier, de prier. Or, il y avait aussi de ceux, au moment où les autres priaient, au moment où les autres invoquaient Dieu, ils se préparaient en conséquence de cause par rapport à leur mariage, par rapport à leur fête. Mais dès qu'on nous a déconfinés, oh bien-aimés, les réseaux sociaux étaient bourrés des fêtes, étaient bourrés des mariages. Et ce sont les mêmes personnes qui sont déconnectées de la présence de Dieu. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit, ah, comme moi, je ne suis pas mort dans le Covid-19, ça veut dire que je dois fêter. Frère, tu peux fêter la victoire. Mais tant qu'il n'y a pas la solution, la mort est toujours quelque part. Hier, on a pleuré pour nos frères et sœurs. Mais aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui étaient en joie ce jour-là, qui sont partis. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ne sont plus dans ce monde cruel, qui ont sauté, qui ont fait les mariages, qui ont fêté, mais que Dieu a décidé de ôter son souffle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ça doit nous éduquer, mes frères. Ça doit nous éduquer, mes sœurs. Paul nous dit ce soir, fuyons les passions de la jeunesse. Paul nous dit ce soir, ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bien,
agréable et parfait. Ce monde que nous vivons a maintenant ses passions. Est-ce que l'on peut supporter les choses en voyant une femme qui se marie avec un chien? On peut supporter les choses en voyant des hommes, des femmes qui se marient. C'est là où on a la conscience. C'est là où nous voyons que le monde va mal. C'est là où nous voyons que nous devons tous être concordés avec ceux qui connaissent la parole de Dieu. Nous devons tous se connecter avec ceux qui ont la parole de vie au-dedans d'eux. Oh mon frère, oh ma soeur, toi qui négliges les hommes de Dieu, qui parlent tout simplement le royaume, toi qui négliges les femmes de feu, qui décortiquent tout simplement la parole du royaume, maintenant c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Tu dois prendre maintenant tes décisions. D'abandonner cette vie du monde. Nous devons tous prendre les décisions radicales. D'abandonner ce monde. Parce que ce monde a ses désirs. Parce que ce monde, elle est tellement cruel. Parce que ce monde a tellement beaucoup de choses. Mais plutôt, focalisons-nous avec des personnes qui sont connectées avec Dieu. Focalisons-nous avec des personnes qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Focalisons-nous avec les personnes qui ont la véritable connaissance. Focalisons-nous avec des personnes qui marchent avec sincérité. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux aller en avant avec Dieu, si tu veux rentrer réellement dans la haute dimension céleste, tu dois faire un tri sélectif dans ta vie. Tu dois choisir de ceux qui invoquent Dieu avec un cœur pur. Tu dois choisir de ceux qui marchent dans la crainte totalement. Nous devons tous choisir avec les personnes qui incarnent véritablement une parole qui dégage dans le royaume de notre Père. Ô peuple de Dieu, la Bible dit quoi? Ni l'heure, ni la date, ni le jour où personne ne connaît. Ah, bien-aimé, la Bible nous dit ni l'heure, ni la date, ni le jour où personne ne saura. Bien-aimé, je vais te parler ce soir quelque chose. Personne ne commence. Oh my God. Personne ne connaît à quel moment où Dieu viendrait ôter son souffle. Même que tu sois prophète, prophétesse, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas connaître le jour de ma mort. Que tu sois archibishop, je ne sais pas quoi, tu ne veux que connaître ce qui est au-dedans de moi. Seul Dieu véritable, le sondable, le ressuscité de troisième jour. C'est lui qui connaît ma destination. C'est lui qui connaît, bien-aimé, de ce qui demeure dans ma vie. C'est lui qui connaît la façon que je marche. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais bien interpeller quelqu'un, bien-aimé. Toutes ces personnes, ces frères qui sont tout le temps dans la vie mondaine, sortez dans cette vie. Sortez dans cette vie. Parce que l'homme à la petite culotte noire cherche à dévorer des gens. Parce que l'homme à la petite culotte noire cherche à arracher des gens. Parce que l'homme à la petite culotte noire veut mourir avec beaucoup de nombre de personnes. Celui qu'on appelle par l'homme à la petite culotte noire ne veut pas aller seul à l'enfer. Celui que nous nommons l'homme à la petite culotte noire ne veut pas aller toute seule en enfer. Mais plutôt, il va se déguiser comme étant un ange de lumière. Il va déguiser comme étant un ange de lumière pour accompagner des personnes de mauvaise foi. Et ce soir, Paul nous parle. Il nous dit, fuyons les jeunesses. Fuyons les passions de la jeunesse. Toi qui es attaché dans la sapologie, toi qui es attaché dans le modèle, frère, c'est un passe-temps que tu fais. Ma sœur, c'est un passe-temps qui demeure en toi. Dieu te dit ce soir, fuis dans ces genres de choses. Dieu te dit ce soir, abandonne ces genres de choses parce que ton nom ne serait pas inscrit dans le livre de vie de l'Éternel. Oh, ton nom ne serait pas inscrit dans le livre de vie de Yahweh. Voilà pourquoi tu dois fuir. Nous devons tous fuir. Quand je sais, là où je mets mon pied, il n'y a pas Jésus. Quand je sais, là où je mets ma main, il n'y a pas Jésus. Je dois me retirer. Je dois me retirer. Je dois aller là où plutôt, là le nom de Jésus est propagé. Je dois aller là où plutôt, je verrai mes frères et sœurs qui sont assidus dans la parole de Dieu. Là où je serai, je verrai les femmes de feu qui ont la parole de vie dans leur bouche.
Je vois les sœurs qui prétendent dire, on ne vit qu'une seule fois. Et quand j'entends ça, ça me fait mal. Parce que la plupart de ceux qui disent ça, ils n'ont pas encore connu la vraie parole de vie. Parce que ceux qui prétendent dire, on ne vit qu'une seule fois, ils n'ont jamais lu la Bible jusqu'à la fin. Ceux qui disent qu'on ne vit qu'une seule fois, ils n'ont pas encore incarné une parole de vérité. Oh bien-aimé, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Si la mort existe, la naissance ici existe. Si la mort existe, il y a encore une meilleure vie qui nous attend. Et cette meilleure vie est tout simplement dans les mains de l'Éternel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, il y a deux fois, nous pensons mal. Nos frères qui sont restés en Afrique, qui sont là-bas, qui font leur commerce, qui prient là-bas, et toi à qui Dieu a donné l'opportunité de venir en Europe, de venir chercher ta vie, oh bien-aimé, il y a deux fois que tu te dis, non, moi de mon côté, je suis bien, parce que j'ai la Tour Eiffel en face de moi, j'ai les Champs-Élysées qui sont en face de moi, mais celui qui est resté au Congo-Brazzaville, celui qui est resté à Kinshasa, celui qui est resté au Maroc, c'est une personne qui est en train de souffler. Mais j'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, le royaume des cieux dépasse la France. Le royaume des cieux dépasse les États-Unis. Le royaume des cieux dépasse l'Australie. Il n'y a pas un pays que Dieu a créé dans le monde qui dépasse là où il réside. Il n'y a pas un pays que Dieu a créé dans le monde qui dépasse là où il réside. Voilà pourquoi je vais encourager mes frères et sœurs qui sont en Afrique. Mon frère, là où tu as foulé tes pieds, là où tu demeures, ne t'inquiète pas. Même si un jour, tu ne vois pas l'Europe, mais sache que si tu es attaché, si tu es assidu de la parole de Dieu, Dieu va te montrer sa gloire. Si tu es assidu de la parole de Dieu, tu rentres en intimité avec le ciel, tu cherches uniquement le royaume des cieux. Le jour où tu mourras, Dieu te donnerait la clé qui va t'emporter dans sa maison. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, sortons dans le complexe de l'infériorité. Sortons dans le complexe de la fériosité. Ô peuple de Dieu, plutôt fuyons les passions de la jeunesse. Mais plutôt cherchons à ceux qui sont assidus dans la parole. Ceux qui ont la parole de connaissance. Ceux bien-aimés dans le Seigneur qui ne vous introduisent pas des choses qui sont éphémères. Ceux bien-aimés dans le Seigneur qui te parlent tout simplement du royaume des cieux. Ce sont ces mêmes personnes que nous devons tous s'attacher. Ce sont les mêmes personnes que nous devons tous abandonner notre vie parce que nous le savons. Après avoir été plus que vainqueurs dans ce combat que nous menons, il y a quelque chose de très précieux. Il y a quelque chose de très sérieux qui nous attend dans le royaume des dieux. Dieu nous a réservé une surprise. Oh bien-aimé, toi qui es assidu dans la parole, toi qui aimes une parole de vie, il y a une surprise qui t'attend dans le royaume de ton Père. Dieu n'est pas un menteur pour mentir ce qu'il nous avait dit à travers son Fils. Il a dit quoi, Jésus-Christ? Je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places, mais ne vous inquiétez pas. Oh bien-aimé, pourquoi t'inquiètes-tu, toi qui es sur terre et toi qui marches avec le Christ? Pourquoi t'inquiètes-tu, toi qui as l'assurance de vie que le Christ t'a laissé? N'est-ce pas, il nous t'a dit qu'il y a une place réservée pour toi qui marches dans la sincérité avec Dieu? Sois assidu, reste ferme. Reste ferme, mon frère. Abandonne ta vie ancienne. Abandonne la prostitution. Abandonne tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais plutôt, reste en concordance avec des personnes qui marchent dans un cœur pur, qui marchent dans la sanctification et qui invoquent le Seigneur, notre Dieu. Josué, bien-aimé, a été récompensé parce qu'il était fidèle à Moïse. Élisée a été récompensé parce qu'il était fidèle à Élie. Pierre a été récompensé parce qu'il était fidèle à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit auprès de Pierre?
tu es pierre. Dans cette pierre, je bâtirai mon église. Oh peuple de Dieu, nous sommes des pierres. Et de serre de pierre que nous sommes, Dieu bâtit son église. Oh peuple de Dieu, nous sommes les églises vivantes de Dieu. Les environnements que nous partons, ce sont des choses qui ont été façonnées dans les mains des hommes. Mais en réalité, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur, qui est l'église vivante de Dieu. Quand le Christ viendrait chercher son église, il ne viendrait pas récupérer ce qui a été fait dans les mains des hommes, mais plutôt, il viendrait chercher cette église de vérité qui est toi et moi. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, changeons de motivation, frère. Changeons de motivation, mes peuples de Dieu, car Dieu est bon, Dieu est puissant, il est le miséricorde de Dieu. Avec lui, nous sortons plus que vainqueurs. Avec lui, nous avons de la vivacité. Voilà pourquoi, ce soir, il nous dit, laissons les choses éphémères. Laissons les passions du monde. Pensons à autre chose. Si tu es sapeur, dès maintenant, abandonne la sapologie. Si tu étais une personne qui aimait les nganda, dès maintenant, abandonne cette vie. Parce que nous ne savons pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où Dieu viendrait nous surprendre quelque part. Quand la mort arrive, c'est comme un voleur. Vous savez, le voleur pour venir opérer dans ta maison, il doit d'abord faire les enquêtes. À quelle heure que tu te réveilles? À quelle heure que tu t'endormes? À quelle heure tu sors de ta maison? Et à quelle heure que tu rentres? Et quand il va se localiser de tout ce qu'il cherche à travers ta vie, c'est là où il va attaquer. Avec Dieu, c'est ça aussi. Dieu nous observe. À quel moment où nous cherchons sa face? À quel moment où nous dormons? À quel moment où nous mangeons? Où nous sommes hors de sa présence? Bien-aimé, quand ça prend de l'ampleur, quand ça s'accumule, un jour, Dieu peut te surprendre. Là où même tu ne peux pas croire. Dieu peut te faire une surprise. Là où même tu pouvais dire, ah non, ah non, ah non. Mais seulement, il t'a surpris. Voilà pourquoi, bien-aimé, cherchons véritablement la face de Dieu. Cherchons véritablement de ceux qui sont assidus dans la parole. Pour que nous changeons de motivation. Pour que nous changeons des aspects. Pour que nous changeons, bien-aimé, la façon de marcher, la façon de parler et de décortiquer la parole. Ne nous focalisons pas des choses éphémères. Ne nous focalisons pas les choses qui sont périssables. Mais focalisons-nous des choses qui peuvent nous apporter la victoire. Qu'est-ce que la parole nous dit? À celui qui serait dans la persévérance, qui va persévérer, c'est celui qui serait couronné. Bien-aimé, nous tous nous sommes dans la course. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un docteur qui a déjà gagné le royaume. Tant que tu n'es toujours là, nous tous nous cherchons la face de Dieu. Tant qu'on est en vie, nous tous on cherche le royaume des cieux. Oui, je suis un instrument que Dieu utilise pour venir communiquer la pensée de Dieu. Mais moi-même de mon côté aussi, je me précipite de chercher le royaume. Je me force, bien-aimé, de marcher dans la sincérité avec Dieu. Et quand je te communique la pensée de Dieu, moi-même, au contraire, je dois mettre en pratique ce que je te décortique. Je dois mettre en pratique de ce qui sort de ma bouche pour que je sois exemplaire à tout ce monde qui est en train de me suivre. Mais si je ne suis pas exemplaire, si je suis dans la bouillabaisse, ça veut dire que je communique une pensée que les gens incarnent et moi-même de mon côté, je ne mets pas ça en pratique. Ô peuple de Dieu, c'est plus dangereux pour un homme de Dieu, pour une femme de Dieu qui communique la pensée réelle de Dieu et de se présenter auprès de Jésus sans mettre cette parole en pratique. Faisons attention. Le jugement est vrai. Le jugement de Dieu est vrai. Le jugement de Dieu est vrai. Sortons de la servitude du diable. Éloignons-nous des passions du monde, des choses qui nous mettent dans la déviation.
Mais plutôt soyons vrais auprès de Dieu. Soyons vrais auprès du véritable. Parce que c'est lui qui a l'onction sans mesure. Parce que c'est lui qui a la clé de l'impossibilité. Parce que c'est lui qui est le porte-étendard de Dieu. C'est le roi des gloires qui est le porte-étendard. Alléluia. C'est le véritable qui est le porte-étendard de Dieu. Il a dit que personne ne peut voir Dieu s'il ne passe pas auprès de moi. Ah, voilà pourquoi il dit dans le livre de Jean 1, 5, verset 12, mais celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Tu ne peux pas chercher Christ dans l'ambiance de ce monde. Tu ne peux pas chercher Christ là où il y a l'alcool. Tu ne peux pas chercher Christ là où il y a les murmures, les commérages, toutes ces choses de ce monde. Mais seulement, tu peux trouver Christ là où il y a des frères et sœurs qui sont assidus dans la parole, dans la pureté totale. Oh peuple de Dieu, le moment est venu de changer. Le moment est venu de changer. Prenons ça au sérieux. Prenons ça dans la sérieuxité. Car le jugement existe. Le jugement existe. Voilà pourquoi Paul est en train d'édifier son fils Timothée en lui disant, fuis les passions de la jeunesse, cherche la foi, la joie, la charité, la paix avec ceux qui ont le cœur pur pour invoquer le Père. On doit choisir les amitiés. On doit trier les amitiés. Il y a des amitiés qui ne nous portent rien. Il y a des amitiés qui sont là, qui nous embrouillent. Il y a de ceux que le diable envoie pour nous perturber, pour que nous ne prenions pas de peur dans notre marche avec Dieu. Et c'est à toi et moi d'avoir cette bonne réflexion. Qui est qui n'est pas qui? Bien-aimé, je peux te montrer les dents, mais au-dedans de mon cœur, je ne t'aime pas. Je peux avoir le sourire, mais derrière le sourire, j'ai la haine et la colère contre toi. Je peux te dire des choses qui peuvent te motiver, qui peuvent te donner la force, la vivacité, derrière véritablement de la parole de Dieu. Mais sauf que j'ai la colère, j'ai la haine de ce qui bouillonne au-dedans de mon cœur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, pour finir, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, abandonnons la vie terrestre. Abandonnons la vie terrestre. On va prier maintenant. On va prier maintenant. Éternel Dieu puissant, ô Seigneur, par le sacerdoce du ministère de l'évangélisation que tu as mis en moi, par la puissance qui bouillonne en moi, par la puissance que tu as mis en moi, tu as dit à ta parole que je vous ai donné le pouvoir. Oui, je ressens le pouvoir que tu as mis en moi. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, toutes personnes qui sont liées à l'esprit du diable, maintenant découpe-les, Seigneur, découpe-les, le roi des gloires, délie-les là où ils sont, Père. Ceux qui n'ont pas la force, ceux qui n'ont pas la détermination de chercher réellement ta face, j'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit, commence à les délier, Père, commence à les déchirer, Père, afin qu'ils sortent plus que vainqueurs, afin qu'ils sortent plus que vainqueurs. Je prie dans le nom puissant de Yoshua, je prie dans le nom puissant du véritable, que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Oh, j'invoque le feu du Saint-Esprit dans leur vie, j'invoque le feu du Saint-Esprit dans leur vie, que le Saint-Esprit détruise toute œuvre du diable qu'il avait plantée de gauche à droite, que le feu du Saint-Esprit détruise toute œuvre du diable qu'il avait mis en place. Seigneur, libère-les, Père, libère tous tes captifs, Papa, ceux qui sont là en live, ceux qui sont là en direct. Oh, commence, Père, à les libérer. Commence, Père, à déchirer. Oh, déchire, Père. Déchire le roi des gloires. Sors-les de la servitude du diable. Sors-les de la servitude du diable. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta puissance maintenant leur donne la victoire. Que ta puissance maintenant leur donne la victoire. Oh, que ta puissance
puissance maintenant. Les visites maintenant. On commence les à visiter, Père. Commence les à visiter le roi des gloires. Visite-leur dans leur maison, papa. Visite-leur dans leur maison, papa. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'abandonne cette nuit entre tes mains puissantes. Seigneur, prends le contrôle de tout ton peuple. Ce éternel Dieu qui a été proclamé ce soir, afin que le diable les dévore. Je déclare, en tant que serviteur du véritable, que les anges opèrent qui campent autour de ma vie, que les anges opèrent qui campent autour de mon ministère, campent autour de leur vie. Oh Seigneur, quand ils viendraient attaquer, Père, qu'ils voient tout simplement des chars de feu, comme Élisée avait invoqué les chars, et que Géasi pleurait, mais Élisée avait l'assurance. Oh Père, je déverse des chars de feu dans la maison de tout un chacun. Je déverse les chars de feu dans la maison de tout un chacun. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Acclamons le Père. Dieu est magnifique. Dieu, il est bon. Il est véritablement bon. Ne vous découragez pas. Pour toute personne, en ce moment parlant, qui ont les difficultés, ne vous découragez pas. Même ceux qui ont fait la demande quelque part, qui n'ont pas encore reçu l'appel, ne te décourage pas. Demeure toujours dans la présence de Dieu. À un certain moment, Dieu va se souvenir de toi. Même toi, actuellement, qui a un rendez-vous pour l'opération, ne tremble pas. Jésus-Christ a déjà opéré en toi. Quand tu vas t'allonger dans le lit de l'hôpital, au bloc de l'opératoire, c'est Jésus lui-même qui va prendre soin de toi. Ne vous découragez pas de ceux qui ne travaillent pas en ce moment. Parce que Dieu a pris le contrôle de toutes choses. Même si on ne t'appelle pas demain, après-demain, ne te décourage pas. Car l'appel viendrait à celui que nous appelons le roi des gloires. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. C'est juste votre humble serviteur, l'homme au double ministère, le commandant de l'armée céleste sur la terre. Je suis le ministre de la communication et de l'enseignement du royaume des cieux. Je me nomme le frère Eric Mzungu, qui veut dire tout simplement en français la marmite, qui fait que préparer une nourriture solide, qui n'est que la parole de vie. Vous êtes dans la maison du véritable, et dans la maison du véritable, il y a comme servante le pasteur Diana, la servante Frijnel Matondo, l'évangéliste Vivian, l'évangéliste Oscar et notre berger de la maison, qui n'est tout simplement Papa Stevie Boutou. Bien-aimé, c'est votre page, c'est à vous, puisque la page n'appartient pas à toutes les personnes que j'ai citées, mais plutôt la page appartient à Dieu. Demain, on a encore direct. Ne manquez pas au rendez-vous et Dieu va vous bénir puissamment. Ciao. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable.